tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je fais une petite vidéo parce que je trouvais qu'elle écrit, pour moi ça n'était pas pratique de vous expliquer les compléments à 10. Il existe plein de petites choses sur internet et surtout des histoires que j'avais trouvées pour retenir les compléments à 10. Seulement, j'ai une élève de CM2, elle aime pas trop les histoires. Alors c'est une artiste, elle dessine super bien pour son âge, vraiment, elle m'impressionne. Mais les histoires, c'est pas son truc, je crois. Du coup, il a fallu que j'invente d'autres petites choses. J'adore ces élèves qui m'obligent, et je vais mettre des guillemets, qui me sortent de ma zone de confort pour inventer et créer. Et là, j'ai inventé des petites choses pour les compléments à 10. Alors surtout, on ne s'offusque pas, hein, c'est toujours tiré par les cheveux, ce que j'invente, hein. Je ne sais pas, comme dirait une élève Lucie, mais t'es complètement folle Gwendoline. Et j'adore quand elle me dit ça, c'est un super compliment. Donc voilà, donc je vais vous dessiner ce que j'ai inventé pour elle. Je l'ai inventé il y a à peu près un mois. Je l'ai testé avec elle une première fois, comme ça m'est venu. Parce que je voyais bien que les histoires, ça ne marchait pas. J'avais essayé d'autres petites choses. Elle est plutôt visuelle, puisque de toute façon, c'est une artiste. Comme je vous le disais, elle adore dessiner. Elle dessine des mangas, c'est juste incroyable. J'adore cette élève. Et enfin, je les adore tous d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont tous leurs petites particularités que moi je n'ai pas, et je trouve qu'ils me fascinent. J'adore mes élèves. Et donc, du coup, comme elle est visuelle, je me suis dit, il faut que j'ai inventé un truc visuel facile. Et donc, alors, il y a des choses c'est elle, il y a des choses c'est moi. Il y a une chose c'est elle, et il y en a d'autres c'est moi. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Allez, 2, 3, 4, et je m'arrête au 5. Ah, j'ai oublié le 0. Bon, le 0, on s'était dit, c'est facile pour aller à 10. Le 0, il va avec 10, il suffit de rajouter un 1. Voilà, c'était facile. Le 1, vous allez voir, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais là, c'est elle qui l'a inventé. En fait, j'essaye de former d'autres chiffres. Donc, je vais essayer de former le 9, vous voyez, à partir du 1. Elle me dit, bah, Gwendoline, on n'a qu'à fermer ici. Et tu vois, si on repasse par-dessus, là, ça fait presque un 9. C'est elle qui a inventé ça. Du coup, le 1, il va avec le 9. Ah. Le 2, donc le 2 c'est moi, je lui ai dit bah écoute on va fermer hop, le 2 comme ça et ça fait presque un 8. Du coup le 2 il va avec le 8. Le 3, ici vous voyez si je repasse là, je vais tout droit et je fais juste cette barre, ça fait un 7. Je vous l'ai dit, c'est complètement tiré par les cheveux, mais elle a adhéré. Peut-être que vos enfants peuvent adhérer, peut-être que non, peut-être que vos enfants préfèrent la vraie explication mathématique, peut-être que votre enfant va préférer une image visuelle comme multimalin, une histoire. Il faut trouver le petit truc qui va permettre à votre enfant, et pas à moi, et pas à vous, et pas à un autre, à votre enfant, de bien retenir les compléments à 10. Voilà. Le 4, c'est pareil. On va le fermer et ça fait presque un 6. Vous voyez, le 4, il va avec le 6. Et le 5, c'était facile pour elle parce qu'on a les deux mains. 5 et 5, ça va ensemble. Ça, on le sait déjà. Voilà. Donc, si on récapitule, le 0, il faut 10. À chaque fois, c'est pour compléter jusqu'à 10. Le 1, il va avec le 9. Le 2, avec le 8. Le 3, il va aller avec le 7. Le 4, avec le 6. Et le 5 et 5 iront ensemble. Une fois que je lui avais montré ça, j'ai enlevé l'ardoise évidemment et je lui ai donné cette feuille. Et je lui ai dit maintenant, tu me retrouves tous les compléments à 10. Donc évidemment, moi sur mon ardoise, j'ai utilisé qu'une couleur. Pour elle, en fait, je vais 2, 3, 4, 5. Pour que ça marche encore plus, j'avais pris une couleur à chaque fois. Donc par exemple, le 0, il peut aller avec 10. Le 1... hop, je l'ai fermé en rose. Et comme ça, on avait l'image visuelle et la couleur. Le 2, alors je ne vais pas prendre une couleur qui se rapproche. Le 2, on le ferme. Ça fait un 8. On prend du rouge. Le 3, on fait juste ça et ça fait un 7. Et comme ça, vraiment, son cerveau a bien retenu. Il a associé une couleur et les chiffres. Donc là, c'est le 6. Et le 5, on n'a pas eu besoin de couleur parce que dans sa tête, c'était facile, mais on en a quand même pris une. Et en fait, le cerveau, comme il apprend par image, il fait plein de photos. Et en fait, il a pris l'image des couleurs et des chiffres. Et en fait, quand elle a retrouvé après avec cette feuille, elle avait réutilisé. Donc, vous voyez, le 1, si on le ferme, j'avais pris le rose. Donc, le 1, il va avec le 9. Parce que si je ferme, ça fait un 9. Le 3, j'avais pris un rouge. Et ça va avec le 7, si je repasse. Le 6, j'avais pris un orange. On n'est pas obligé de prendre les couleurs, ça va avec le 4.
Le 9, vous voyez, le 1, il va avec le 9. Donc le 9, il va avec le 1. Donc là, c'était un 1. Et elle a tout retrouvé comme ça. Le 8, c'est avec le 2, puisque je le ferme ou je le ferme pas. Le vert. Et on peut demander à l'enfant, choisis les couleurs. Le 5, c'était le marron, il va avec le 5. Le 7, il va avec le 3. On a dit le 3 et le 7 ensemble, donc rouge. Le 0, j'avais pris du jaune. Après, vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Mais en fait, vous voyez, les enfants, ils peuvent compléter comme ça. Le 2, on le ferme, il va avec le 8. Donc, j'avais pris vert. 8 avec 2. Donc, ici, j'ai 2. Il me manque le 8. Le 4, je le ferme, ça fait un 6. Et le 10, ça va avec le 0. Voilà. Il y a juste à enlever le 1. Et voilà. Voilà comment on peut aussi, c'est une autre astuce, retrouver les compléments à 10 sans les histoires. Il suffit de repasser sur les chiffres et en fait, on devine les compléments, les autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile et qu'elle a pu aider quelques enfants à mieux mémoriser les compléments à 10. Moi, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!